vous avez vécu la Ligue 1 des années 2000? Comment est-ce que vous la décririez, cette Ligue 1 des années 2000? Ah, moi, je pense que la Ligue 1 des années 2000, elle était, je vais pas dire supérieure parce que aujourd'hui, je vois qu'à la télé, mais c'est vrai que peu importe où tu jouais, euh, que tu joues contre Bastia, contre Rennes, contre Saint-Étienne, il y avait Feyenoord. En fait, tous les matchs étaient super difficiles, hein. Pour moi, hein, ce que je vois, c'est que tous Hmm, les matchs, il n'y avait pas de petite équipe. Il n'y avait pas de petite équipe et hmm, partout dans chaque formation, il y avait des gros joueurs. Et, euh, et aujourd'hui, c'est vrai que, bon, c'est vrai aussi avec le PSG, c'est un peu déséquilibré, mais à l'époque, c'était difficile d'aller jouer partout. Enfin, surtout quand tu jouais à hmm. Marseille, parce que à cette époque-là, quand tu jouais à Marseille, Marseille, c'était le match de l'année pour tout le monde. Donc, les joueurs, ils étaient à 100%. Et quand tu joues dans les clubs comme ça, si t'es pas à 200%, bah, tu perds les matchs, en fait. Donc, Hmm. c'est comme quand moi, je jouais à Montpellier et qu'on recevait Marseille ou qu'on allait jouer au Vélodrome. Ah, on se préparait toute la semaine, on était à fond, en fait. Et voilà, une fois que j'ai rejoint Marseille, Hmm. ben, c'est ce que je ressentais quand je jouais contre les autres. Les mecs, ils étaient à 100%. Et pour gagner dans les gros clubs, il faut être à 200% parce que tu es sûr que tes adversaires, en tout cas, eux, ils vont pas louper leur match. Hmm. Et selon vous, en tant qu'observateur, maintenant avec le recul, quelle différence entre le foot d'aujourd'hui, qu'on peut voir en Ligue 1 par exemple, et celui des années 2000 auquel vous avez participé? Je pense que le foot des années 2000, on va dire, il y avait beaucoup plus d'expression individuelle. C'était moins stéréotypé, on va dire. Il y avait beaucoup plus C'est-à-dire, vous pouvez d'expression développer? individuelle. Bah, c'est-à-dire que c'était moins, il y avait expression individuelle, c'est-à-dire c'est le joueur il fait ce qu'il ressent, il joue au feeling. C'est moins tactique, c'était certainement moins physique. Aujourd'hui, les joueurs c'est tous des athlètes. Et il y a peut-être moins de créativité, un petit peu moins de technique, je vais dire. Donc ça, D'accord. enfin, c'est ce que je vois un petit peu, ce que je ressens. La préparation physique, ça a toujours été quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, je sens vraiment que voilà, les joueurs, ils sont le côté physique, à part si on parle d'Espagne, parce que l'Espagne, ils ont tout le temps leur façon de jouer, du plus jeune âge jusqu'au professionnel. Mais sinon, en général, le football, il est beaucoup plus physique. Aujourd'hui, tu joues contre Paris. Techniquement, si tu veux rivaliser, ça va être difficile. Donc, il faut jouer avec Hmm. tes armes. Et les armes que tu as, c'est plus les armes physiques que la technique, quoi. D'accord. Et selon vous, le Habib Bamogo de Montpellier, par exemple, est-ce qu'il aurait dû changer son jeu par rapport au football d'aujourd'hui? Et si oui, qu'est-ce qu'il aurait changé, à votre avis, pour pouvoir s'adapter à ce nouveau football? Après, je pense que c'est dans les générations. Je pense pas que j'aurais dû Hmm. changer quoi que ce soit. Après, comme je dis, ça dépend Ok. les équipes aussi où tu joues. Voilà, nous, Montpellier, c'était une équipe, bon, on n'avait pas la balle, enfin, on avait la balle, mais sur un pourcentage moins élevé que notre adversaire. On jouait beaucoup en contre-attaque. Mhm. Et après, quand tu joues pour Mhm. Marseille, les équipes elles sont un peu regroupées derrière, donc il faut modifier. C'est-à-dire que même dans notre Hmm. année, chez les clubs où tu joues, il faut apprendre à modifier ton jeu parce que quand tu joues à Marseille, il y a moins d'espace, les gens ils sont beaucoup plus regroupés. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, aussi Paris, ils ont besoin de genre technique parce que dès qu'ils ont la balle, ben, les équipes elles sont regroupées. Donc, il va falloir jouer dans des petits espaces, il va falloir combiner, il va falloir être juste et rapide aussi. Donc, tout ça, ça joue, mais je pense que c'est une question de changer. Après, il y a aussi peut-être la formation, D'accord. tout ça qui fait que. Mais je pense que bon, le jeu d'aujourd'hui, en tout cas, il est beaucoup plus basé sur l'athlète que sur le joueur, même s'il reste d'être bons joueurs, hein, mais je parle d'une globalité, bien sûr. Hmm. D'accord. Et vous pensez au niveau de la formation, vous justement qui côtoyez les jeunes, quelle différence selon vous entre la façon dont vous aviez été formé et aujourd'hui? Bah, moi, en tout cas, je viens de l'école de Clairefontaine. Donc, Hmm. Clairefontaine, c'est une école, j'avais passé 3 ans là-bas, c'est une école qui était basée que sur la technique.
C'est-à-dire que c'est la répétition de gestes. Mm. Comme un tennisman qui va faire des coups droits et il va en répéter 100 pour être performant au jour du match. Bah, c'était un peu pareil, on avait entre 13 et 16 ans et on faisait beaucoup de répétitions de Mhm. gestes, beaucoup de conduite de balle, beaucoup de répétitions de passes devant le but. C'était que basé sur la technique, on faisait un peu de physique, mais même quand on faisait du physique, il y avait le ballon, donc c'était vraiment basé sur la technique. Après, c'est vrai que quand tu arrives en centre de formation, ben, on te prépare à être un professionnel, donc physiquement, il faut être prêt. Mais la physique, ça va beaucoup être basé sur le début de saison. Après, bien sûr, on fait de l'entretien durant la saison, mais c'est plus sur la pré-saison, pendant les 5 semaines où on va travailler fort physiquement pour être prêt pour toute la saison. Et après, ben, Mm. c'est plus quand tu arrives dans le monde professionnel, c'est plus des répétitions de situations de match, c'est-à-dire ça va être des petits jeux sur des terrains réduits ou des oppositions, D'accord. euh, que du travail individuel, tactique et technique. Après, si tu veux travailler techniquement plus, tu peux le faire, y a pas de souci. Mais en tout cas, globalement, dans le groupe, Ok. ça va plus être des répétitions des actions que tu vas devoir jouer dans un match sur des petites Ok. surfaces, ce qui te permet d'être meilleur quand c'est un petit peu plus